Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Olivier Delafère. Vous êtes conseiller départemental des Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour. Bonjour. Alors à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le département des Yvelines accueille plusieurs disciplines comme le golf, le VTT ou encore des compétitions équestres. Comment se prépare un tel événement sur le département ? Nous travaillons avec tous les opérateurs pour pouvoir préparer ces Jeux, que ce soit à la fois la préfecture mais aussi Paris 2024. Et également les collectivités qui vont accueillir les Jeux pour préparer ces Jeux, nous organiser aussi pour pouvoir préparer les accès, préparer les terrains, puisque vous le savez, il a fallu faire beaucoup de travaux sur la colline des Lancours, par exemple. On va avoir l'aménagement aussi dans le château et l'aménagement aussi au golf. C'est la préparation aussi de l'accueil des touristes aussi dans nos villes, et donc c'est toute la préparation que nous essayons de mener avec chaque acteur local. Et puis ça sera l'occasion pour nous de promouvoir aussi ce qui fait l'identité des Yvelines, que sont le cheval, le golf et le vélo. On imagine que cet événement, c'est aussi l'occasion de valoriser le tourisme et la culture. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a une ambition de valoriser le sport dans le département, les structures et les associations sportives ? Oui, je crois sincèrement. C'est depuis qu'on a effectivement cet engouement pour partir sur les Jeux Olympiques et préparer les Jeux Olympiques, je crois aussi que le département a entraîné une nouvelle dynamique sportive aussi sur le territoire, avec une nouvelle politique sportive qu'on a votée au mois de février au département, pour justement pousser nos jeunes, pousser nos anciens, pousser tous les publics, en fait, on va dire, des Yvelines à faire du sport. C'est cette politique que nous avons voulu conduire sur le terrain, et je pense que c'est aussi grâce à ces Jeux, justement, si on a pu aller un peu plus loin, travailler un peu plus avec les collectivités, avec les maires, mais aussi avec les comités sportifs, avec les fédérations. C'est tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans pour justement retrouver une politique sportive dynamique sur le territoire et faire en sorte effectivement que chacun puisse aller faire du sport. Que vous le savez, en fait, le département, c'est aussi c'est des publics prioritaires pour lesquels nous travaillons au quotidien, et nous voulons vraiment rendre accessible le sport à toutes ces personnes-là, que ce soit les personnes handicapées, mais que ce soit aussi les personnes âgées, les personnes à la recherche d'emploi, et particulièrement également tous nos collégiens, puisque nous avons ce fameux dispositif Passe Plus pour les engager à aller faire du sport, bien sûr aussi à aller dans les espaces culturels, mais aussi à aller faire du sport, bien sûr. Alors vous l'avez évoqué, ces travaux justement à l'occasion des JOP 2024. C'est une question qui revient souvent, c'est faire des travaux pour les JOP 2024, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y aura après ? Est-ce que ces travaux servent également à pérenniser justement les structures sportives ? C'est toute l'ambition qu'on a pu avoir aussi. Quand je vous disais qu'on allait rendre le sport accessible à tous, on va aussi faire en sorte que le sport puisse se développer partout sur le territoire. C'est plus de 4500 équipements qui sont aujourd'hui sur le territoire, et on a lancé un gros dispositif qu'on a appelé le dispositif ROI, rayonnement olympique yvelinois, et qui a été de faire bénéficier aux collectivités 10 millions d'euros pour les aider justement à transformer leurs équipements, à les rendre plus accessibles, à les améliorer, à mettre différents nouveaux agréments aussi dans les stades pour justement les rendre plus attractifs. Ça a été l'ambition du département, et je crois que justement ces Jeux vont nous permettre aussi, et avec cette dynamique autour du sport, de créer demain l'héritage qu'on appelle l'héritage aussi des JO. Ça sera justement de pouvoir pousser tous nos Yvelinois à aller faire du sport. Et si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour évoquer ensemble la flamme olympique, son parcours. Elle passe donc dans les Yvelines, ce qui est finalement essentiel vu qu'on accueille également des compétitions. Comment est-ce qu'ont été choisies ces communes justement du parcours ? Alors l'idée, c'était justement de pouvoir essayer de faire en sorte que la flamme passe un peu partout sur le département. On a un grand département. Malheureusement, effectivement, on ne pourra pas aller dans chaque ville, puisqu'on était limité en gros à 4 grandes villes pour le convoi engagement et 3 villes pour le convoi agile, qui sont des plus petites déambulations dans les villes. Mais bien l'idée, ça a été de répartir un petit peu tout ça sur le territoire, de façon à ce que chacun puisse aller participer au parcours de la flamme olympique. C'est notre ambition. Ça va être un enjeu fabuleux. C'est aussi la raison pour laquelle on a voulu avoir cette flamme. C'était pour démarrer les festivités et puis permettre à chaque Yvelinois de pouvoir accéder à la première
on va dire la première fête, grande fête et grand événement avant les JO, qui seront 3 jours avant les JO, puisque ce sera le 23 juillet 2024. Donc ça devrait être un bel événement. Alors justement, est-ce que vous avez des noms de communes à nous communiquer sur ce parcours de la flamme? Alors oui, on a donc sur les 4 communes qui vont d'abord avoir la flamme, on aura donc Rambouillet, où nous aurons également Mantes-la-Ville, et puis nous aurons un double passage de ville avec Poissy et Saint-Germain pour terminer le soir à Versailles, où nous lancerons aussi les festivités à Versailles dans le domaine de Madame Elisabeth. Et puis dans la journée, nous aurons trois autres parcours, ce qu'on appelle les parcours, les convois agiles. Nous en aurons un premier au Murau. Murau, ça sera l'occasion pour nous aussi de dévoiler un petit peu notre plan pour le handicap, parce que vous le savez que les Jeux, c'est aussi les Jeux paralympiques. Et nous avons, vocation aussi dans le département, et c'est la mission de tous les départements que d'œuvrer pour les personnes handicapées. Eh bien, on a voulu aller plus loin, et avec la création de l'ISPC dans le département, ce sera l'occasion justement de promouvoir ce superbe outil qui sera terminé en 2026, mais qui sera un outil justement pour permettre à toutes les personnes handicapées de pouvoir accéder au sport. Et c'est vraiment notre ambition. Ça sera un dispositif national, et on peut en être fier. Et je pense que ça sera aussi, c'est la raison pour laquelle aussi on a voulu passer justement au Murau. Et puis nous passerons également à Saint-Rémy-les-Chevreuses, et nous finirons également au Golfe National, au Golfe National, parce qu'effectivement on est aussi une terre de golf. On n'a pas pu faire tous les autres sites olympiques, on était un peu limité, mais là il y avait une volonté aussi avec la fédération de golf de parler golf. Alors on était présent justement à la réunion de presse finalement pour le dévoilage de toutes ces communes où passera la flamme olympique. On a posé des questions à Pierre Bédier, le président justement du département des Yvelines. On va l'écouter, c'est Martin Patry qui a repris ses propos. C'est un crève-cœur. Et on aurait aimé passer dans les 259 communes, mais c'est ainsi. Donc on a choisi des communes qui nous paraissaient plus symboliques, que les autres nous en excusent et que les maires veuillent bien nous en pardonner. On a essayé de représenter toute la diversité yvelinoise, l'ensemble du territoire, et même il y avait un endroit qui n'était absolument pas prévu, mais qui nous paraissait incontournable, c'est Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui est la ville de la famille Coubertin. Et Pierre de Coubertin étant le fondateur des Jeux Olympiques modernes, il était impensable que les Yvelines ne lui rendent pas hommage. Alors, la seule confidence que je peux vous faire, ce que je vais faire, c'est que puisque ça va être autorisé, je souhaite pouvoir faire une partie du parcours du marathon. Donc, marathonien, il y a bien longtemps, évacuons cette formule, il n'y a pas si longtemps, je me contenterai, je pense, de 10 km. Il faut dire, il fera chaud au mois de juillet. Ah ouais. Donc Pierre Bédier qui fera normalement le marathon justement à cette occasion. La flamme sera passée tous les 200 mètres à donc des jeunes, des adultes, des seniors et des personnes en situation de handicap. Ça a été également une volonté du département. Alors pourquoi avoir décidé de mettre en place ce parcours de la flamme dans le département? C'est une centaine de bénévoles et de porteurs qui vont parcourir le département. On peut que s'en réjouir. L'idée effectivement, et ce qu'a dit aussi Pierre Bédier, c'est justement de pouvoir en faire profiter aussi nos publics et nos jeunes, nos collégiens, les personnes handicapées, les personnes âgées. C'est la vocation d'un département, je crois. Et donc, du coup, autant aussi, puisque c'est les départements qui ont eu vocation, justement, à soutenir les parcours de la flamme sur tout le territoire, sur les 65 départements qui l'ont accepté sur le territoire français, eh bien, ce sera l'occasion, justement, de valoriser aussi ces publics pour nous dans le département. C'est souvent des publics qui font un travail remarquable sur le terrain. Et donc, je pense qu'on va essayer aussi, c'est une façon aussi pour nous de les mettre en valeur et de les mettre en avant aussi un jour mythique que sera ce parcours de la flamme et justement juste avant le démarrage des JO. Et plus largement, quelles retombées souhaitez-vous par rapport à ce parcours de la flamme? Vous savez, que j'ai pu voir déjà dans beaucoup d'images, dans beaucoup de choses sur les Jeux, je crois qu'il y a un engouement fantastique, d'abord de la part des sportifs, vous les voyez se concentrer, vous les voyez travailler, vous les voyez et puis après faire leur discipline avec une rigueur incroyable, et à la fois vous regardez tout à côté l'esprit festif, sportif, amical qu'on retrouve dans les Jeux. Eh bien, je crois que c'est ce qu'on voudrait aussi pouvoir, et si on investit là, j'ai envie de dire sur les Jeux, sur la flamme, sur les sites olympiques,
olympiques, c'est parce qu'on a aussi cette envie de retrouver aussi ces moments un peu festifs qu'on a parfois un peu oubliés, qui sont un peu lointains et qu'on voudrait justement remettre dans notre territoire. C'est une façon de valoriser notre territoire, de le promouvoir, notre territoire aussi dans le monde entier. Si on pouvait dire à tout le monde que nous avons un territoire de golf pour que les Américains, les Chinois viennent golfer aussi dans les Yvelines, on en sera ravis, monter à cheval également, mais faire du vélo, et ça se fait déjà dans la vallée de Chevreuse, où on vient de loin pour faire du vélo dans la vallée de Chevreuse. Eh bien, j'espère que demain, on viendra aussi de loin pour faire du golf chez nous, on viendra de loin pour faire du vélo et monter à cheval. Merci beaucoup Olivier Delafère d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental des Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.